Oh là là, j'ai l'impression d'être un menteur si je fais une intro. On était à côté pour l'épisode 4. Cette fois-ci, il n'y a pas plusieurs jours qui nous séparent pour l'enregistrement de... Hello everybody, c'est encore nous. Vision contraire. On se connaît au village. Une seule quête, un seul objectif. Continuer de puiser comme nous l'avons fait lors du 4e épisode, lors du 3e épisode, lors du 2e épisode, Lors du premier lors du épisode. premier épisode. Again and again. And again and again, et c'est jamais fini, afin de tout éteindre C'est réel. et de rayonner tel le soleil qui rayonne sur nous. Car on est béni, tu connais. Car on est béni, tu connais. C'est ça. Très important. Bon, on va pas. On a dit qu'on arrêtait sur un certain artiste, donc je vais pas l'utiliser pour qu'on puisse rigoler. Au calme, au calme. On va entamer direct. Cette fois-ci, on décide d'être un peu plus sérieux. Vas-y, carré. On va essayer de passer sous la barre symbolique des moins 50 minutes. Bon C'est courage parti, à nous. let's go. On peut essayer. Bon courage à nous. Ouais, on peut. Bon courage. T'as fini sur un propos intéressant sur le dernier épisode où tu disais, t'as dit si on est bien avec nous-mêmes, on sera bien avec les autres. Exactement. Si on arrive à être en paix avec soi-même, on sera en paix avec les autres. Et on incitait également à faire l'autocritique en permanence de nous-mêmes. Ouais. C'est un travail de tous les instants. Voilà, parce que ça permet de mieux comprendre son prochain, ça permet de nous comprendre nous-mêmes, de mieux Ouais. comprendre pourquoi on réagit. Et c'est même la thématique même de cet échange-là et de tous les échanges qu'on incite à faire entre frères. Et tu sais, cet exercice-là, je l'ai fait avec des frérots avec qui je suis parti à Prague. Ouais. Quand j'ai sorti la vidéo d'annonce de Vision Contraire, Mhm. ça a créé une résulte chez pas mal de gens. Ok. Beaucoup de gens sont venus me parler C'est en en me disant divin, c'est c'est fort normal ce aussi. que tu dis. Mm. Des gens m'ont appelé, Mm. ça m'a surpris, mais des gens m'ont appelé, m'ont dit par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais bien avoir un échange avec toi. Ça c'est dire à quel point on a vraiment tous besoin de parler et d'échanger. Mm. Ça m'a surpris et ça a été nécessaire parce que du coup la discussion qu'on a eue, ça leur a été bénéfique, donc vraiment Oh, c'est lourd beau. de fou. Mm. Et donc avec des potes, quand on est parti à Prague, j'ai sorti cette vidéo, je sais pas, 3 semaines avant qu'on y aille, et on a dit vas-y, quand on va aller à Prague, Mm. on va parler. On fait cet exercice. Parce que nous, on aime trop parler de entre guillemets, de choses bêtes. Mm. Football, basket. Non, c'est des rock et sujets nul. nécessaires, des gens meurent pour ça, donc rien n'est bête, tout est Purée, proportionnel t'as pas au carcan de la T'as personne. pas entendu ma vanne, parce que t'as répondu. Bonsoir, bonsoir. Ah, je vais être obligé de cut au montage. Non, je suis obligé de répéter. Répète. On parle de football, de basketball, de rap, en disant que Rof était nul et nul. La thématique, c'est une vanne par épisode. Il est pas nul, ouais, je respecte l'ancien. Non, il est ultra. Il est... Il a dit non, il est nul. J'ai rien dit. Ah purée, bon sang de bonsoir. C'est terrible. Ils vont grave croire qu'on est des pros, Booba. Moi, je comprends pas l'analogie des humains. Non. Non, écoute, non. Attends. Excuse-moi. Non, mais faut crever l'abcès. Tu sais, j'ai regardé une interview du frérot. Il dit quoi? Ouais, mon public, il écoute pas B2O parce qu'il peut pas se reconnaître. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi. Je suis un humain. Frérot, j'écoute France Gall. J'écoute La Crime. Et en même temps, j'écoute Rock Voisine. Et en même temps, j'écoute du métal, Linkin Park, Nada Surf. Comment? Pourquoi je pourrais pas vous écouter tous les deux? Vous êtes des noirs de cité. Vous avez vécu des choses similaires qui ont fait de vous ce que vous êtes. Mais tu crois que t'es qui? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et à l'autre, en face de lui, il est là en mode, oh mais moi, on parle vrai. Moi, je dis la vérité. Tu dis pas la vérité! Interromps-le, qu'est-ce que tu racontes? Frérot, les deux, ils ont des classiques. Genre, ce sont écoutés, comment il s'appelle le son là? Mais qui est l'exemple ne peut pas écouter ma Voilà. destinée. Il peut pas écouter Destinée Neuf ou de Yveron. ouais, il peut pas écouter Il de peut pas Yveron. écouter Pitbull. Sérieusement? Non, j'ai dit wesh les gars. Lui-même il a dû écouter wesh. Bien Il sûr. a fait un feat avec lui. Non, c'est trop grave, je monte dans les aigus. Non, mais parce qu'en fait, personne n'a réagi sur tout internet. J'ai dit mais non mais les gars, les gens sont payés ou quoi? Mais n'importe quoi. Il a dit ça plusieurs fois. Non, mais non, si tu m'écoutes, tu peux pas écouter. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris que tu veux remplir ton Bercy frérot. Mais nous on a 30 ans passés. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Même dans les commentaires, les gens sont là en mode non mais ceux qui écoutent B2O, impossible qu'ils écoutent Rof. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est là où je trouve qu'ils ont été forts les deux.
c'est qu'ils ont réussi à créer leur propre club. Mais c'est incroyable. Ce sont des clubs. Il y a Mais le les Paris gens sont Saint-Germain, sincères. il y a l'Olympique Lyonnais, Clairement. et il y a Rof et il y a Booba. Non, comme Ça veut dire quand tu es dans l'équipe de Booba, il y en a, ils se disent, mais tu sais qu'il y a des êtres humains qui se disent vraiment ça. Mais ils Je ne m'impressionnent, peux ils ont le pas droit. écouter parce que si Ouais. j'écoute, je suis un vendu. Oh, c'est terrible. Mais il y en a qui sont dans celle-là. Ouais, ils sont dans. Mais c'est comme Mais l'artiste qui s'exprime, Ouais. tu crois qu'il pense quoi de son supporter qui vient le voir et qui en même temps aime un peu B2O? Il doit le rejeter fort. Ouais, je pense que c'est des. Mais regarde Pensez. comment il s'exprime. Mais regarde comment il s'exprime. Mon public ne peut pas écouter Booba en même temps, c'est pas possible. Mais c'est pas, c'est Ça grave veut de dire dire que ça. s'il y a un membre de ce public-là qui vient et qui, Il est plutôt public. qui lui dit bah j'apprécie les deux, il dit Ouais. ah bah non frérot, Ouais, à on se partir du moment désolidarise. Rembourse ta place. où- Pour sa prends la place, ouais. Non, mais, Grave. mais là- Si ça commence à parler d'argent, là je pense qu'il changera son discours. Ceci n'est pas un podcast musical. Ouais, c'est Mais vrai, c'est vrai. entre frères, on parle de tout. Ouais, c'est D'ailleurs, vrai. on se maintient pour résister à ne pas faire des podcasts que là-dessus. D'ailleurs, Ouais, un c'est jour, il y en vrai, aura un sur Naruto. Ouais, c'est vrai. Oh, tu m'endormiras pas. Oh, mais c'est même moi qui relève le bail. C'est vrai, c'est vrai. C'est c'est vrai, donc c'est vrai. non. Non, mais en vrai, aparté, mais c'est vrai que moi, j'ai un vrai problème avec les humains qui pensent que, genre, il y a des carcans idéologiques qui font que tu. Mais après, quand tu m'as expliqué ton amour pour le foot, en me disant que il y a une haine entre deux clubs, vraiment, et c'est pas jovial, c'est sincère, j'ai dit, ah, ok, je comprends. Parce que comme j'ai pas cette appartenance à quelque chose. Bah, en fait, il y a des. Ah, c'est pour ça que c'est vraiment très important de connaître l'histoire des choses. Bah oui. Parce que quand tu connais l'histoire des Ouais. choses, ça permet vraiment de savoir. Après, chacun aura son raisonnement, mais quand tu connais l'histoire, tu peux vraiment te poser et te demander est-ce que ça vaut le coup que je participe à ça ou pas? Parce qu'il y a des rivalités qui sont créées pour des raisons politiques. Ouais, pour des lobbies, ouais. Voilà, Ou des marques, exactement. ouais. Voilà. Et il y a d'autres rivalités qui sont créées parce qu'il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un fait historique. Ouais. Tu vois, la rivalité Marseille-Paris n'est pas du tout la même que Real-Barça. Tu vois, Ok. les Barcelonais, ils peuvent parler avec toi. Un grand-père barcelonais il peut parler avec toi et peut dire bah moi le Barça c'est très important parce que au temps de Franco, il y avait que dans mon stade que je pouvais parler ma langue, que je pouvais parler catalan. Ah. Parce que Franco, lui c'était la Castille. Et en gros, vu qu'il y avait une répression Forte. voilà, assez forte de toutes les régions et qui voulait créer un seul pays et que l'Union soit rassemblée derrière une seule Espagne et pas de région mise en avant, pas de Catalogne, pas de. Tu vois. Ah, c'est un peu comme l'histoire de France avec le français. Exactement, on Ok. veut pas des Basques, on veut pas on veut pas des Castilles. Enfin, si la Castille, on veut de la Castille, mais on veut la Castille qui unifie tout un pays en même temps, tu vois. D'accord. Une somme de régions, mais c'était la même chose en France en vérité. Ouais. T'avais les Bretons, les Bretons, t'avais, etc. Et Après, puis on a fait qu'un, on a fait une nation. Exactement. Ben, c'est pareil, sauf que ça a été fait par la dictature à travers D'accord. Franco. Et quand il a fait, il a mis, il a fermé les verrous dans toutes les régions. Donc plus le droit au patois, exactement comme chez nous. Hein, plus Ok. le droit à la langue bretonne, plus le droit, tu vois. Ouais. Et il y a des Barcelonais qui vont te parler, qui vont te dire, à des Catalans qui vont te dire, mais j'avais plaisir à aller au stade parce que quand j'allais au stade, c'était qu'à ce moment-là qu'en famille je pouvais m'exprimer avec des amis, je pouvais parler catalan, être Wow. fier de parler la langue qui me représente vraiment. Incroyable. Ok. Et je donc en comprends. fait, quand tu as ce genre d'anecdote, c'est pas la même chose que le gars qui dit j'aime pas Marseille parce qu'il vient du sud. Oui. Ouais. Mais c'est plus C'est profond pas, ça. ouais, c'est plus profond, Mhm. tu vois. Potentiellement, le gars il peut te dire moi, des membres de ma famille sont morts parce que lorsqu'il y a eu la guerre civile en Espagne, ben, Ils parlaient leur on a langue, lutté pour le maintien de la Catalogne, tu vois, la Catalogne et Ouais, c'est un autre stade. c'est un autre stade, tu vois. Il y a du Je bah, comprends. carrément quand tu vas à Barcelone, Ouais. si mes souvenirs sont bons, quand tu montes quartier de Montruc, là ils ont un château de Montruc, en fait ils ont gardé un comment on appelle ça déjà? Bah, pas un boulet de canon tout simplement. Ils en ont gardé un et en fait ils expliquent que ce boulet de canon était utilisé pour bombarder la ville de Barcelone au temps de Franco. D'accord. Et La donc, en prochaine gros, fois que j'irai voir. Moi, j'étais juste à la Bah, plage, donc etc. en gros, mais- tu vois la haine Barcelone-Madrid, Mhm. même si toute haine se doit d'être guérie, bah, elle n'est pas la même qu'une autre rivalité qui Ouais, va je être comprends. juste construite pour des raisons de Mhm. business ou autre, tu vois. Mon petit aparté, je sais même pas combien de temps ça fait, parce que le problème c'est que nous on s'évade. Moi je te remercie pour l'aparté sur Ruff parce que c'est important ce que tu as dit. Non, c'est terrible. Lamal il avait pas bloqué son dire et bon bref. C'était Lamal d'ailleurs. Ouais, je crois, ouais. Ouais bref. Donc Il t'avait répondu d'ailleurs sur. T'avais répondu ou il pas? m'avait répondu. Mais frérot il m'a répondu, c'est même moi qui ai arrêté de répondre. Ah ouais, sérieux, carrément? Ouais, mais Ok. franchement, il m'a fait une réponse très intéressante. Déjà, Ouais. bon, Ok. je sais plus c'est quoi son nom.
La malle, parce que dire la malle, c'est pas suffisant, tu vois. El mejor del mundo. Pourquoi tu rigoles? J'ai dit quoi? Pourquoi tu rigoles? Ouais, j'ai fait quoi, frérot? J'ai fait quoi? Oh, pourquoi tu le vannes comme ça? Mais j'ai pas. Mais c'est- Mais c'est son gimmick! Mais il peut pas s'appeler la malle El Meilleur del Mundo. Mais c'est comme ça qu'il. Bon, Bon, bref. Oui, c'est sa façon d'introniser les gens. Ouais. Ah, Mais je sais pas ok, comment il ok. s'appelle. J'entends souvent le La Malle Show, mais je sais pas comment. Je crois que ça, c'est le nom d'une émission, La Malle Show. Mais bref. Il avait grave répondu. Il est grave ouvert et j'aimerais vraiment le rencontrer un jour par rapport à ça. C'est un bon gars. Parce qu'il a l'air grave ouvert à la discussion. Ouais, c'est un bon. Et en fait, ça partait tellement long que je me suis dit, je vais discuter en DM, vas-y, flemme. De toute façon. Mais il avait dit un truc intéressant, j'ai la flemme de relever. J'aimerais vraiment rencontrer cette personne un jour. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, c'est vrai que de base, je parlais du fait que j'étais parti à Prague avec des amis Mhm. et on avait dit qu'on allait se prêter à l'exercice de venez les gars, on parle. Mhm. Parce que nous, on parle que de choses assez futiles, entre guillemets. Mais on prend jamais le temps d'aller dans le sérieux. Et la majorité des gens fait ça, tu vois. Et du coup, on a fait cet exercice tous ensemble, on était 5. Et on parlait, on discutait. Et à un moment, il y a un frère à moi qui s'exprime et qui raconte un fait de vie. Tu me connais, moi, avec mes questions. Genre, ça peut aller comment tu te comportes avec tes enfants à mais t'as déjà trompé un tel? Tu vois, je passe du coq à l'âne, tu vois. Et il y a un des sujets que j'ai entamé avec lui. Ça a eu lieu, genre, je sais pas, il y a des années. Mais quand il m'en parlait, c'est comme s'il avait perdu son jus, son énergie, et qu'il marmonnait. Donc c'est un peu comme si toi, tu m'expliquais quelque chose. Ouais, j'étais là-bas avec un frère à moi, on a fait telle ou telle connerie, etc. C'était lourd. Ah ouais? Et la même année, c'était comment avec madame? T'as pu faire un truc? Pfou, et il s'éteint. Et fou. Ouais, c'était pas trop, tac. Et en fait, il raconte son fait. Et quand il me raconte et que je vois qu'il est un peu éteint dans sa façon de s'exprimer, je lui dis, mais pourquoi tu parles doucement comme ça? Rehausse le ton, c'est bon. Il me dit non, mais c'était une période qui était assez délicate, on a vécu, etc. Et par rapport à ce qu'il m'expliquait, je me suis rendu compte qu'il avait honte. Et qu'en fait, cette honte, à partir du moment où il entamait le sujet, bah, elle ressurgissait. Et carrément, elle impactait non seulement son langage non-verbal, ce qui est normal, mais le ton, enfin, c'était un tout, tu vois. Et il me racontait une histoire qui avait eu des années, mais il avait encore honte. Et là, je me suis dit, mais frérot, n'aie pas honte. Enfin, arrête d'avoir honte, cesse avec la honte. Tu es passé par là où tu es passé, tu as pu faire ce que tu as fait, tu as vécu ce que tu as vécu. Apprends de cet épisode et passe à autre chose. Mais n'aie pas honte de ça. Et encore moins devant moi. Parce que pourquoi t'as honte? N'aie pas honte, frère. T'es qui tu es, t'as fait ce que t'as fait, il faut apprendre. Reste pas sur ta bêtise, tu vois. Et là, je me suis dit, mais si tu as honte de ce que tu as fait et que tu la portes 10, 15 années après, qu'est-ce que ça donne comme image quand tu es en face d'autres personnes? Parce que si tu as honte de ce que tu as fait et que ça ressurgit sur toi, ça impacte ta personne, tu peux limite inconsciemment avoir honte de qui tu es. Quelque part, oui. Mais quelque part, ouais. Tu vois, la culpabilité, la honte, ça crée des choses vraiment négatives, Ouais. mais de manière puissante, tu vois. C'est une mauvaise fréquence, ouais. Voilà, et tu as honte de qui tu es. Mm. Tu crois que le fait correspond à ton identité propre. Mm. Tu n'assumes pas cette chose-là. Donc au final, tu ne t'assumes pas parce que tu penses que cette chose-là te correspond, te caractérise. Mm. Et derrière, l'image que tu renvoies, c'est horrible. Ouais. Je dis, hey, frérot, je te laisse méditer là-dessus, mais si t'as honte devant moi, qu'est-ce que tu renvoies devant les autres? T'as un sujet comme ça où quand tu réfléchis, tu te dis, zut, j'ai honte. En fait, moi, je crois que je suis Dieu. Donc, en vrai, Tu crois que t'es un dieu parmi les dieux. exactement. Très belle reprise. Je pense qu'on est tous Frère, des- tu m'as expliqué avoir 17. Parce que moi, je connais ta pensée. Exactement. Je vois sur quoi tu t'alignes. Maintenant, Vous êtes des dieux. voilà. Voilà, On est tous des dieux. si tu n'expliques pas le fond, ça peut être mal perçu. Mais donc, Ouais, oui, voilà. toi, t'es conscient de qui tu es, en gros. Voilà. Ok. Ça veut dire que quand je vais agir d'une certaine façon, je vais pas regretter ou m'en vouloir selon ce que j'ai fait. Parce que je vais être dans une direction où je vais me dire, si je fais ça, c'est parce que je veux aller vers là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, mais je donne un exemple. On va dire j'ai trompé quelqu'un.
ce qui est arrivé à multiples reprises dans ma vie. Je vais pas me cacher de ce que j'ai fait, ou m'en vouloir, ou me dire ah mais j'ai fait ça, c'est bizarre, ou je sais pas quoi. Je vais dire les termes et je vais me mettre en accord avec la personne avec laquelle je suis et dire j'ai fait ça maintenant. Si tu veux pas ou si t'étais pas d'accord, on se met d'accord pour dire que on n'est pas d'accord et on s'arrête là. Pourquoi continuer de se bagarrer ou... Mais quand tu fais quelque chose que toi-même dans ton être intérieur, dont tu parlais dans le précédent épisode où tu as dit il y a une voix intérieure, c'est ton être intérieur, c'est toi-même qui communique avec toi et tu te dis mais je peux pas, tu sens que t'es mal à l'aise dans ce que tu fais. C'est comme parfois tu vas chez des gens, quand tu arrives dans la maison de la personne, tu te sens pas bien. Il y a une énergie qui est un truc néfaste, il y a un truc, faut que tu te partes, faut que t'es pas censé être là où t'es, tu vois, où t'arrives en soirée, l'ambiance elle est bizarre, ou c'est la même chose. Parfois tu vas avoir des agissements, et quand t'agis dans la façon dont t'agis, tout ton être te dit que t'es pas censé faire ce que tu fais. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais si tu le fais, essaye de comprendre pourquoi t'as agi comme t'as agi. Pourquoi t'as voulu aller là-bas? Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que il y a eu une tentation ou qu'est-ce qui a fait que tu cèdes ou qu'est-ce que comprends ce qui a poussé et ce qui a fait germer l'idée en toi d'agir comme tu as agi et deal avec ça et débarrasse-t'en et agis mieux. Mais si tu agis d'une façon où tu voulais le faire et que selon une idéologie qui ne t'appartient pas ou qui est propre à autre chose, tu vas dans cette direction et tu t'en veux alors que toi tu es censé être en paix et que tu arrives à être dans une contradiction bizarre qui n'est pas propre à toi, pose-toi la question du est-ce que ça vient de toi, le fait que tu t'en veuilles, ou est-ce que ça vient de quelque chose qui te dit que tu es censé t'en vouloir pour ce que tu fais? Et ça ne doit pas tout justifier, bien évidemment, mais ne serait-ce que par rapport à toi, qu'est-ce qui fait que tu trouves que c'est malsain ou que tu t'en veux d'avoir agi de la façon dont tu as agi? Et ça n'est pas censé légitimer tout et n'importe quoi, mais juste en ton fort intérieur, sans outraver la liberté d'autrui. Et c'est là où j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait qu'il s'en veuille véritablement. Bah, c'est parce qu'on est tous soumis à des codes. Mais son code à lui, pas le code de la Terre, le code à lui. Qu'est-ce qui fait qu'il s'en veuille véritablement au point de ne pas vouloir dépasser cette gêne? Bah, tu sais, rien que par la conscience, sans code ou quoi que ce soit, tu peux t'en vouloir d'une chose sans même pouvoir l'expliquer. Développe. Bah, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Tu vois, parfois, tu as certains ressentis qui te sont propres, comme le fait d'arriver dans un endroit, comme tu disais, et de ne pas te sentir bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien, là? Tu peux pas te l'expliquer. Quand tu arrives à un endroit et que tu te sens pas, tu peux pas l'expliquer. Bah, des fois, tu peux ressentir que tu as fait le mal, que tu as mal fait, mais sans pour autant pouvoir l'expliquer sous aucun code. C'est juste que je sens que ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Mais après, le problème, c'est que vu qu'on est tous le fruit d'une éducation, on est tous ce qu'on est par certaines choses. D'autres, c'est la religion, d'autres, c'est une certaine foi, d'autres autres. Bah, même si tu n'en as pas conscience et que tu peux pas expliquer la chose, quelque part, comme dirait Bruce, il y a toujours une explication. C'est vrai. Et même quand tu penses ressentir les choses parce que genre c'est un ressenti, ça se trouve c'est aussi le fruit d'une éducation très 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 lointaine depuis ton enfance, qui fait que selon certains contextes tu réagis comme tu réagis, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu as dit quand même, sans enfin juste toi quoi, juste juste réagir comme toi tu devrais réagir sans aucun code ou frérot, ça c'est compliqué, hein. C'est très compliqué parce qu'en fait faut quelque part déconstruire son schéma de pensée pour se dire je peux le faire. Et c'est Mais la problématique, c'est qu'il y en a qui sont bien dans leur schéma de pensée, frère. Tu sais qu'il y en a qui sont, malgré que ça fasse du mal, il y en a qui sont bien avec le cliché du les noirs, c'est que le hip-hop et le poulet. Mais je suis sérieux. Je suis sérieux. N'allons pas là-bas. Non mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux pas répondre tout de suite. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sera les premiers à dénoncer certaines choses, comme le fait qu'en France, il y a un racisme systémique, qu'on n'ait pas les mêmes droits, etc., etc. Les mêmes yombes de le dire. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais
il y a peu de noirs, et je dis pas qu'il y en a pas, il y a peu de noirs qui vont faire des actions pour que ça change. Ok, C'est comme se plaindre de la pauvreté et de Garde rien ton- faire pour garde ton propos. C'est Ouais. très important l'exercice auquel je vais te demander de te prêter là, maintenant, tout de suite. Non, c'est important. Vas-y, wesh. Ok. Donne-moi 3 acteurs noirs français connus. Oh là là, mais frérot, parle-moi en footballeur. Non, Tu sais très non. bien que ce game-là, je suis trop nul. Donne-moi Je vais en mettre 2. Omar Sy, Jamel et Franck Dubosc. Franck Dubosc, il est noir. Ah, noir, t'as dit, pardon. Oui. Omar Sy, Pascal, je sais plus comment il s'appelle. Pascal Zadi. Ouais, voilà. Ok. Donne-moi Et maintenant. Boué, il est noir ou pas? Parce que, attention, selon là où on va, il y en a C'est un pour comique qui. à la base, mais il est noir, oui. Mais Bah, c'est un parlez acteur, que là. d'acteurs, mais tranquille. C'est pas un acteur? C'est un acteur, oui. C'est un Mais acteur Njijol, maintenant. c'est pas un acteur? Non, c'est des acteurs, ok, pas de galère. Ok. Moi, je suis nul dans ce domaine. Non, t'en as donné 3 en fait. T'as Ok. fait le job. Vas-y. Donne-moi 3 acteurs blancs connus que tu connais. Blancs, Bah, je t'ai arabes. dit Dubosc. Ouais. Frérot, je suis nul dans cet exercice. À ce L'autre point-là là, mais je connais pas les noms, frère. Je suis Ok. pas un gars des films. Foi. Ok, bon. essaye. J'obéis à vos commandements quand vous me dites de regarder les choses. Non, je comprends. Du Bosque, ouais. Dubosc, l'autre là, j'ai pas les noms, j'ai les visages, mais j'ai pas les noms. Dis-moi le film où tu l'as vu. Bienvenue chez les ch'tis, comment il s'appelle le Babtou là? Cadmirad. Voilà, Cad et Danny Boone, voilà. Ok. Et l'autre là, du jardin, voilà. Ok. Donne-moi 3 actrices Ah noires. frérot, tu me fatigues. Non, écoute, 3 actrices noires. Bah, il y a la comédienne. Frérot, j'ai pas les noms déjà avec les hommes. Déjà avec les hommes, je lutte, frère. Donne-les, je vais te suivre. Non, mais. Donne-les, je vais te suivre. Non, Là, on c'est parle pas pas les. de football ni Non, de moi, rap. je sais que je suis trop concentré. Mais est-ce que tu les vois même dans des films? Quand tu réfléchis que t'as un film avec une actrice noire française, voilà. Bah, j'en ai, mais je connais pas les noms. C'est par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon. Non, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je sais même plus. Si, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film humoristique sur les couples là. Ok. T'as des Renault dedans. mais je connais pas les noms, frérot. Je connais pas les noms. J'ai juste envie qu'on arrive là où tu veux qu'on arrive. Ok. Là où je veux arriver, c'est qu'on manque, carrément on en parlait, bref, il n'y a pas assez de représentation. J'en parlais même avec mon petit ref carrément. Il n'y a pas assez de représentation, tout simplement, de personnes noires, pour le dire ainsi, vraiment, dans le cinéma, qui font des rôles auxquels on s'y prête pas. Le problème, c'est que la majorité, après ça commence à changer. Fort heureusement, il y a des gens qui font des réalisations, etc. grâce à Netflix. Parce que voilà, grâce à Netflix, tu vois Jean-Pascal Zadi, dont on parlait récemment, là, qui est par exemple président. Tu peux Il parler y a de Kerry Fadila James. Camara, exactement. Ouais, voilà, il y a Kerry James, etc. Donc, Mhm. mais c'est Netflix, c'est les Américains quelque part. C'est pas. Mais bref, tranquille. Mhm. Mais dans le cinéma français lambda auquel on entend, les films français qui sortent en salle, etc. Mhm. Quand tu réfléchis, il n'y en a pas énormément. Il y en a pas, tu dois chercher, tu dois diguer dans ton esprit, mais il n'y en a pas énormément qui sont représentés je sais pas moi, en avocat ou qui font des rôles, des trucs lambda, Mhm. des trucs lambda. Et du coup, le problème, et ce que je te disais carrément, c'est ce qui permet que des gens comme la fille qui a fait Star Academy, là, comment elle s'appelle, Ebony, là, on est arrivé dans un délire où on s'est dit, ouais, mais elle, dans la façon dont elle se représente, elle est trop dure, etc. Enfin, toutes les insultes et tout ce qu'elle a subi par rapport à ce qu'on a dit d'elle, juste parce qu'elle est qui elle est. Mais il y a aussi, on dit, mais il y a une députée, elle parlait, elle disait, mais d'où vient le problème, on comprend pas. Mais à partir du moment où on est dans une société où les gens sont pas assez représentés, juste visuellement, juste médiatiquement, ben, il y a carrément, il y a pas des, pour vraiment aller loin dans le propos, Paris, c'est pas la France. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis allé dans des régions où je te dis, ils n'avaient jamais vu de Renoir. Ouais, En France, je je parle. sais. Ouais. On est dans des 2020, des 2022, c'est réel. Mhm. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui voient des personnes d'une certaine ethnie qu'à travers la télévision, à travers les émissions qu'on leur donne, les films qu'on leur donne, bah, ils vont se dire, bah, ils sont tels qu'ils sont. Est-ce qu'on t'a déjà dit dans ta vie, mais t'es différent des... Ouais, tous les noirs ont connu cette phrase. Tu vois ce que ça veut dire quoi? Mais si tu te mets juste en mode mais lui il est fou, je comprends pas. Non, mais si tu comprends le schéma, tu sors du système, tu prends du recul, tu te remets à ta place et encore la remise en question dont on parlait tout à l'heure. Mais là c'est une remise en question sociétale et tu te dis mais ok, mais si on met pas ces gens-là dans des rôles qui sont pas des stéréotypes, tu vois, il y a pas longtemps il y a un Renoir, il a fait un film qui est super intéressant.
qui... T'aimes trop donner des exemples sans aller au bout de ton propos. Bon sang de bonsoir, j'étais dedans là, tu m'as pas encore le... J'arrive. Maintenant, la problématique, elle est où? C'est que si on représente pas les gens dans n'importe quelle typologie de domaine, ce sera problématique aux gens de pouvoir s'identifier Ok. en eux et à leur souffrance. C'est quoi l'intérêt de... Si on regarde d'un point de vue assez large, c'est quoi l'intérêt pour l'État de faire ça? Et l'intérêt, il est de mettre fin, comment dire ça, à l'étroitesse d'esprit des gens. Est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça? Si je commence à parler vraiment, on va dire ah. Mais non, mais en fait, mais c'est QFD, j'ai envie de te dire. C'est QFD, ils ont pas d'intérêt. En fait, pourquoi on souligne quelque chose qui est logique pour des gens? Justement, c'est que... Parce que nous, ça nous fait du mal. Je sais pas si ça fait mal à des gens, hein, mais moi je te dis qu'il y a des humains. Oui. Moi j'ai déjà vu des gens dire ils avaient pas envie d'être qui ils sont. Parce qu'ils sont de telle couleur, parce qu'ils sont de telle ethnie, parce qu'ils sont de... Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça leur fait du mal, évidemment. Il y a des gens, ils en souffrent. Moi, je le vis bien, je suis en paix, je suis dans mon karaté, je fais ce que j'ai à faire. On n'a pas le temps de se plaindre. À quoi bon? On fait ce qu'on a à faire. Mais moi, c'est ça qui me dérange. En fait, moi, ce qui me dérange... Après, moi, je tire sur personne là-dessus. Mais bien sûr, mais ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que comme je te l'ai dit, on a tous été amenés à connaître ce genre de phrases. Oh, t'es pas comme les autres. Oh, je trouve que tu t'exprimes bien. Soi-disant, les Noirs n'ont pas le droit ou doivent avoir un passeport pour bien s'exprimer. À tel point que ça choque, ça puisse choquer des gens. On a tous connu ça. Mais pourquoi il y en a qui s'en fichent et d'autres qui pleurent? Moi, juste, je te pose cette question. J'entends ton propos. Pourquoi tu pleures parce qu'on ne te voit pas à la télé? Non, mais je comprends que ça puisse te faire mal parce que tu ne te sens pas représenté. Mais à partir du moment où tu sais qui tu es, tu t'en fiches, frère. En plus, je sais, c'est pas pour défendre la cause de ceux qui ne veulent pas nous afficher, mais je sais où je suis. Je sais que je suis dans un pays où malheureusement, il y a des zones, ils n'ont jamais vu de noir. Donc, partons de ce prisme-là. C'est pas que je les défends. Je prends du recul, j'analyse. Partons de ce prisme-là. Est-ce que c'est pas normal au final qu'on nous voit pas représentés comme des avocats alors qu'il y a des régions où on n'est pas? Mon gars. Vas-y. Speak. Tu connais Fernand Nathan? Oh, comme Never Change. Ok. Est-ce que... Je t'avais parlé de mon gars. Est-ce que tu connais Camille Mortenol? Bah bien sûr que non. Enfin, je ne le connaissais pas, devrais-je dire. Voilà. Camille Mortenol, c'est qui? C'est un amiral de guerre qui a participé à la Première Guerre mondiale comme Never Change. Il a tellement été décoré qu'il y a des timbres qui portent son nom. C'est un Africain. Il est né en Afrique. Son père, il était esclave. Après, il arrive aux Antilles. Il ne connaît pas son origine africaine, mais peu importe. Raconte, c'est important. Il connaît pas. Ok, Camille Mortenol, en fait, c'est le fils d'un esclave qui est né en Afrique. Mais ils ne connaissent pas le pays africain d'où vient son père. Il arrive aux Antilles. Ok, dans les Antilles, bref. Maintenant, il a travaillé, etc. Il essayé de s'en sortir. Il a été très intelligent. Il a pu obtenir une bourse. Son potentiel, il a été repéré par Victor Schellcher, qui lui a donné une bourse, en gros, concrètement. Vis-à-vis de cette bourse-là, il a pu intégrer une grande école française qui lui a permis d'avoir des diplômes. Je crois que c'est Polytechnique ou un truc comme ça. Peu importe, vous regarderez sur Internet. Et donc, vis-à-vis de ce diplôme-là, il a décidé de s'investir dans la marine, de rentrer dans l'armée. Il est devenu général de haut rang. Donc il a vraiment eu une aura qui est assez importante dans tout ce qui est militaire, etc. Et quand la Première Guerre mondiale est survenue, lui, il était quasiment presque en retraite. Il avait 50 ans passés, il était quasiment en retraite. Donc voilà, ça avait plus d'intérêt pour lui. Mais il voulait quand même s'investir pour la France. Parce que pour lui, la France, c'est son pays. Il est français, le gars. Et du coup, il n'y avait pas de débat là-dessus. Donc il a fait le nécessaire, il a pu être intégré à la France, il a vraiment protégé Paris. Tu vois, il a protégé Paris à un level auquel on s'imagine même pas. Quand j'ai enquêté et digué sur lui et découvert des livres sur lui, des podcasts, des vidéos entières sur lui, je me suis dit mais comment il a pu avoir un tel rôle et il n'est pas dans les livres. Il n'est pas dans les livres tout simplement. Maintenant, le fait est que Camille Mortenol en question, lorsque les Allemands bombardaient la... Comment dire ça, il avait plus de 10 000 hommes à son service. Il avait plus de 10 000 hommes qui l'encadraient, etc., qui étaient à ses ordres et devait faire ce qu'il devait faire pour que le pays s'en sorte vis-à-vis de l'envahisseur allemand.
Et ils avaient des mortiers qui permettaient de bombarder les avions, mais l'inclinaison de ces mortiers-là permettait pas de se défendre correctement. Donc avec ces hommes, ils ont eu l'idée en fait de changer l'inclinaison de ces armes-là pour que ça puisse toucher les bombardiers allemands. Et il a eu l'idée de les positionner dans certaines zones stratégiques pour défendre Paris, la capitale, etc. et d'autres endroits. Et donc son rôle dans la guerre est tellement proéminent qu'on ne peut pas dire. Il y en a même carrément des anciens, des soldats, etc., des survivants, bref, qui disent que sans lui, la guerre n'aurait pas été gagnée. C'est incroyable que des hommes militaires puissent dire une chose pareille. Et c'est un homme noir. Et c'est très grave que... Je dis pas que c'est la faute des individus particulièrement, mais pourquoi le système ne parle pas de cet homme-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On ne parle pas, je sais pas si tu vas au Panthéon, il y a Jacques Chirac, carrément, il voulait qu'il soit intronisé au Panthéon. Les gens, ils n'ont pas accepté, après, bon, c'est un autre débat, peu importe. Mais il y a des récompenses qui portent son nom. Il y a des timbres qui portent son nom, il y a des rues qui portent son nom, il y a des statues à son effigie. Mais à l'école, on parle pas de ce type. Donc, est-ce que l'institution joue pas son rôle en parlant de cet homme-là qui a porté la guerre, etc. ou est-ce que c'est volontaire ou non? Pour moi, le propos, il est où? Il est que si les gens ne savent pas qu'ils ont participé à l'histoire d'un pays de telle ou telle façon, ils auront du mal à s'incorporer. Ils n'auront pas le sentiment d'être chez eux, ça créera une inclusion. De la même façon, il y a des personnes qui peuvent venir et te dire « Ouais, mais la France, c'est pas ton pays ». Mais il y a des gens qui vont te dire « Mais de la manière dont on a été présent par les soldats, par les empereurs, par les maires, par tous ces gens-là. Il y a la femme de Félix Eboué, c'était le président de l'ancien Côte d'Ivoire, un des premiers présidents de Côte d'Ivoire. Félix Eboué, il avait une femme. Et cette femme-là, avec une autre dame qui était congolaise, ils ont eu l'idée de construire des orphelinats pour retrouver les enfants, en gros, abandonnés, issus des viols des soldats, etc., pour leur demander une pension à ces hommes-là pour retrouver justice. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toutes ces choses-là, elles ont servi à la France dans sa globalité, pas qu'à une seule personne. Et en fait, si toutes ces personnes-là ne sont pas connues, si le travail n'est pas fait de fond de la même façon, où tu cherches pas à comprendre tes origines, qui tu es, ne serait-ce que par rapport à ton père, qui il était, parce qu'à un moment on se pose ces questions-là. T'es adopté, moi j'ai des amis qui ont été adoptés, à un moment dans leur vie ils se disent mais qui était mon père? T'as besoin de chercher qui tu es. Oui, c'est ta base. Si le pays ne fait pas l'effort de se dire mais toi t'es africain, t'as participé à l'histoire de France, toi t'es algérien, t'as participé à l'histoire de France, toi t'es asiatique, parce que les asiatiques aussi ils ont participé de fou à l'histoire de France. Il y a des personnages qui sont immensément connus, qui ont fait des choses. Et on parle toujours des mêmes. Et c'est dommage. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas que la transplantation cardiaque, ou même les feux rouges, c'est Arthur Morgan. Les brevets sont déposés. Les brevets sont déposés. Tu vas sur la liste des brevets, Arthur Morgan, c'est un homme noir. Comment ça se fait qu'on ne le sache pas? Que ce soit pas des choses qui soient déposées. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas participé à l'histoire du monde et qui peuvent se permettre de dire que les noirs, c'est que le poulet et le... Ouais, et que le hip-hop. Mais c'est parce que ça sert les intérêts de certains. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon sens, se plaindre. C'est pas un acte qui sert à quelque chose. Mais c'est là où je veux en venir. En fait, à partir du moment où tu as connu les règles du jeu, pourquoi tu veux que je... Je sais que le système veut que les choses... Je sais que le système veut que les choses soient reflétées comme elles le sont actuellement. Ouais. Je veux pas aller devant le système et me plaindre alors que je sais qu'il va pas changer les règles. Je vais plutôt faire ma part en apportant ma touche pour que d'autres soient au courant de ceux dont ils doivent être au courant. Moi, je connais l'importance de parler à mon frère. Je vais pas aller devant le système et dire « Mais pourquoi vous m'avez pas dit à l'école que c'était autant important de libérer la parole? Parce qu'on n'a eu aucun cours là-dessus. » Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma part pour inciter les gens à faire cela, pour qu'ils puissent l'expérimenter et faire à leur tour, et qu'ils puissent partager l'expérience afin que cela soit connu de tous. Mais à quoi ça sert d'aller se plaindre devant un système qui a décidé de biaiser les règles du jeu? Ça sert à rien. Je comprends totalement. Mais en fait, dire ça, c'est comme quand les gens me disent « Ouais, ça sert à quoi de voter ?» Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas aller là-bas parce que j'allais dire. Non, moi tu sais que je suis l'instigateur. Voilà ce que j'allais dire. Non, mais t'es le tu connais ton gars. Non, mais tu connais. Mais oui, attends, vas-y. Là, je me fais l'avocat du diable. Mais je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais. C'est pas le débat. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on appartient malgré tout à une société qu'on construit ensemble.
Tout à l'heure, tu parlais des clubs, Ouais, des foot. des clubs de foot dont je Ouais. connaissais pas du tout. C'est super intéressant ce que tu as raconté. Mais c'est exactement comme dans Histoire d'une nation ou Ouais. l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation. Ouais, histoire d'une nation. Ouais. Si tu ne sais pas que les Espagnols ont été massacrés dans comment il s'appelle le massacre là, de 1872, ils ont tué plein d'Espagnols, comme ils ont tué les Algériens en 1960 et quelques, et comme ils ont tué après les Italiens, et comme chaque peuple a été massacré parce qu'ils voulaient faire partie de l'histoire, les Polonais. Ouais. En première ligne, les Arméniens. Ouais. Un massacre qui continue encore aujourd'hui, mais pourtant ils se sont battus pour aujourd'hui faire partie de l'histoire de France, tu vois. Mhm. Parce que c'est un melting pot, c'est un mélange de tous ces gens-là, de toutes ces cultures qui ont fait que la France est la France. Mhm. Et aujourd'hui, il y a 3-4 pélos qui connaissent même pas l'histoire du pays, qui viennent dire ouais mais les gens c'est pas leur pays, les Polonais c'est pas leur pays, ouais les Africains c'est pas leur pays, ouais oh mais les gars, si ils font pas le job, c'est à nous de monter au créneau pour on fait partie de la société, on est obligé, on paye des impôts, on paye des taxes, on est là, on est sucré qu'on le veuille ou non. Mais en Même fait, quand frérot, t'achètes c'est du thé. comme ce que tu dis, je comprends tout à fait. Mais c'est comme poursuivre une meuf qui veut pas de toi. Je comprends où tu vas, Et frérot, mais on ne veut pas de nous. Mais moi, je leur dis, mes frères, je suis là. Même si tu me connais pas, je suis né ici. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire. Et toi, continue de rester avec ton ignorance. Mais dans mes agissements, je vais faire en sorte que tu sois moins ignorant. Mais je vais pas aller essayer de changer en toi les règles du jeu. non, je pense pas que les gens ils essayent de rentrer dans le. En fait, comme il disait Youssoufa, c'est pas parce que comme la télé ne nous regarde pas, je vais pas regarder la télé, tu vois. Il a une phase comme ça où il dit c'est pas parce que la télé. Voilà. exact. Car Maintenant- la télé ne nous regarde pas. Je crois que c'est Espérance de vie. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Maintenant, la phase, elle est super intéressante et moi, je suis archi La d'accord. beauté est ça fait... subjective, frérot. Pardon. Ah, c'est un délire entre nous, pardon. Ah, pardon. C'est entre nous, il n'y a rien, il n'y a rien. Y a rien. On est ensemble. Il n'y a rien, on est en bleu des dingues. Donc, vas-y, continue. Mais maintenant, le truc, c'est que on n'a pas tous la même sensibilité. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est que de la même façon que, malgré qu'on a été élevé que par nos mères, en partie, et qu'on a pu devenir des hommes solides, capables, on travaille, on fait nos choses, on s'organise, on avance, on va à gauche, on va à droite, etc. On les fait kiffer, on se fait kiffer en même temps et on profite de toute cette vie et de cette bénédiction qui nous sont données et qu'on arrive à se créer par nos efforts, etc. De la même façon, il y a des gens vivent qu'avec leur mère, ne pas connaître leur père, ça les éteint. Ça les éteint. Maintenant, comme tu as dit, et comme on disait, chacun a sa part de responsabilité. Ouais. Tu peux décider d'en vouloir à ton père, d'en vouloir à ta mère, mais ça se trouve que ton père, il n'a pas connu son propre père. Exactement. Et ça se trouve que lui-même, il se dit, mais de toute façon, moi, je n'ai pas connu mon père, je suis devenu l'homme que j'ai été. Pourquoi mon enfant, je lui donnerai du temps? Il va devenir ce qu'il va devenir. C'est horrible, mais c'est vrai. Ça se trouve que lui, sous son prisme, il est en paix de dingue. Exactement. Et que personne ne peut venir s'asseoir à sa table et lui dire, hé, toi, C'est chacun a sa réalité. Exactement. Mais maintenant, si on enlève, donc comme il aime dire Beau, on dézoome un peu l'objectif et on voit plus grand, on voit plus loin. Bah, on vit tous dans une société ensemble. Je suis On d'accord. essaye de construire pour que chacun puisse avancer, etc. Ok, ils sont pas d'accord pour. Ils agissent de manière. Franchement, de la façon dont ils décident de faire apprendre l'histoire et de la façon dont l'histoire est riche. On peut pas dire qu'ils font pas exprès de faire ce qu'ils font. Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Il y a tellement de faits qui se sont passés qui peuvent faire en sorte de rassembler les gens. Si, voilà. Gars, le racisme, c'est une entreprise. C'est une Je ne entreprise. cesserai jamais de le dire, c'est une entreprise. Parce que moi, j'ai Mais déjà c'est parlé comme, avec des... c'est comme quand Le Pen passe en 2002. Les gars, je te dis. Mais frérot, ils savaient très bien ce qu'ils J'ai font. été dans des Quand tu villes, regardes le temps de débat sur les plateaux télé sur l'insécurité en 2002, frérot, c'est normal que Jospin il passe de cette position à celle En finale. 2023, on nous parle encore du voile. Sérieusement Il On est en est où encore mon là, problème dans cette histoire? dans cette histoire. Les gens n'ont pas à manger, il y a des gens dans la street zère, tu me parles d'un mot Non, qui met mais une sans casquette. déconner. Oh, mais Non, mais donc tu vois, c'est volontaire. c'est volontaire, ils Maintenant, savent dans ce qu'ils cette font. société, nous vivons normalement tous ensemble, normalement. Enfin, on n'est pas unis, mais en tout cas, on vit tous ensemble. Maintenant, s'il y a des gens dans cette société qui décident de dézoomer, d'autres qui restent zoomés. Et dans le fait de rester zoomés, ils disent, moi, à la base, ma nation, c'est que des blancs. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, frère? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Parce que c'est bien beau de vouloir dézoomer, mais on le fait pas tous. Ouais, mais On le fait pas tous. On lit pas les bouquins de la même façon, frère.
Même si dans Fernand Nathan, on aurait parlé de Camille, frérot, il y a des gens qui auraient dit oui, mais avant Camille, il vient d'Afrique, donc de base, il avait rien à faire en France. Ok, il nous a servi. Il y a des gens qui pensent comme ça, frère. Donc pourquoi tu veux que je lutte face à un système qui pense comme ça? Moi, je comprends que la personne, elle pense comme ça. Mais il y a un moment, face à la souffrance, à part si t'es démoniaque, parce que dire c'est des démons, faut dire les termes. À part si t'es démoniaque, on a tous un minimum d'empathie. Ça veut dire que maintenant, moi, je te vois. La personne, elle se fait éventrer. Et même si j'ai peur des araignées, si je vois des gens enfin, j'avais peur des araignées quand j'étais petit, même si je vois que les personnes, elles sont là, elles tuent des araignées pour rien, je vais dire, oh, c'est bon, laissez-les exister. Tu vois. Et en fait, c'est la même chose. C'est facile de ne pas voir la souffrance des autres quand elle n'est pas présentée devant toi. C'est facile de ne pas considérer les choses quand les choses, elles sont loin de toi. Mais c'est l'État, encore une fois. C'est le système dans lequel on est. C'est l'État. This is what it is. Hein? Non, mais l'État, c'est le système dans lequel nous sommes. Regarde le truc. L'État, c'est nous. Quand tu dis l'État ne veut pas notre bien, moi, je suis cordé avec toi. À partir du moment où on vivait dans une société où il n'y avait pas de vacances, où c'est les gens qui se sont levés, qui se sont battus pour qu'on ait des congés payés. Je suis d'accord. Les gens se sont battus. Je suis d'accord. La sécurité sociale, c'est pas l'État. Je suis d'accord. C'est des gens qui se sont levés, ils se sont battus, ils se sont organisés. Qu'on dit là, c'est trop. Ils ont dit là, c'est trop, ils ont légiféré, Ouais. et c'est devenu la sécurité sociale. Je suis d'accord. Mais à la base, c'est les gens. Je suis d'accord. Ça veut dire que quand je dis que les gens, on doit se lever et faire partie des choses, je sais pas si tu te rends compte, mais Toussaint Louverture, il est au Panthéon. Si les gens ils sont jamais allés, qu'ils y aillent. Toussaint Louverture, encore une fois, c'est un général haïtien. Il a été soumis au code noir qui avait été créé par Napoléon. Un fait dont on parle dans aucun de ses films. Il a créé le code noir, le mec. Vous savez c'est quoi? Je vais même pas en parler dans cette vidéo, sinon le dernier Napoléon, on n'en parle pas de ça. Après, on n'en parle pas. Forcément qu'ils ont fait un truc bien. Mais bien sûr, ils savent ce qu'ils font. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Il a créé le code noir, mon gars, on n'en parle pas. C'est un truc de fou, le code noir. Mais pourquoi tu veux qu'ils en parlent? Mais ça, non, mais leur intérêt, frérot. Mais on se sait, frérot. Quand je dis que les gens ils ont créé la sécurité sociale et qu'ils ont créé les congés payés, de la même façon, on doit créer tellement de. Moi, je pense que dans les 10 ans à venir, il y aura tellement de choses de toutes les cultures, de tous les horizons différents qui seront en place qu'on pourra plus faire semblant de dire qu'on sait pas. Ce sera là et on va imposer le truc à un niveau où à l'école vous apprendrez ça ou pas. On est en train de se bagarrer. Il y a une dame qui est présidente de l'association SOS Éducation nationale. Elle a porté plainte contre l'éducation nationale parce que il voulait apprendre le sexe aux enfants à partir de 5 ans. Elle a dit mais Dieu, ça ne savent pas parler anglais. Vous voulez Ah ouais. Ça va parler anglais. Vous voulez leur apprendre comment on fait des hammams alors qu'à 5 ans ils parlent pas anglais, le petit. Créer des écoles où vous parlez anglais chinois, je sais pas quoi. Pourquoi tu veux leur apprendre ça? Ben là c'est la même chose. Il faut qu'à un moment on se lève, on se dise écoutez, il y a des gens ils ont participé à l'histoire. Tout ça, pour revenir à Toussaint Louverture, il a battu Napoléon. Il a mais ça, après ça c'est normal entre guillemets qu'on n'en parle pas en France. Non, je suis désolé, ça fait partie de l'histoire de France. Ça fait partie de l'histoire de France, mais on parle peu des défaites. Ouais, mais bon, c'est trop facile. Oui, mais c'est très bien, on parle peu des défaites. Oui, c'est vrai. Même tous les axes des victoires, on n'en parle pas. C'est pas faux. Charles de Gaulle. Les massacres qu'il a commis pendant... Voilà, mais les massacres à côté, ça fait partie de l'obtention de la victoire. Ouais. On n'en parle pas. Tout ce qui va entacher la France, on va pas en parler. Ils sont dans des intérêts. Non, je comprends, mais il y a des choses en tout cas qui les ont portés. Même les gens qui les ont portés, qui ont eu du mérite par rapport à ce qu'ils ont accompli. Le sujet est tu. Et en fait, plus on va en parler, plus on va mettre ça sur le devant de la table. C'est pour ça qu'il y a une histoire de devoir de mémoire. C'est que si le devoir de mémoire n'est pas fait, si le travail n'est pas raconté, les mêmes troubles vont se repasser. Non, et les gens, ils ne seront pas considérés. En vérité, tu as raison. Tu vois, et les gens qui... Tu sais, j'avais vu un documentaire qui s'appelle sur RTS, une chaîne suisse, c'est super intéressante, où ça s'appelait Être noir en Suisse. Donc dans la tête d'un noir. C'était super intéressant. Et il y avait plein de Renois qui étaient qui disaient des choses. Et pareil avec des Arabes qui parlaient ou des Mais Chinois. tous les Noirs d'Europe peuvent dire la même chose, frère. Ouais, même un blanc, tout le monde, tu vois. Et c'était super intéressant, mais ils se disaient, toute ma vie, j'ai voulu être blanc, toute mon enfance. C'est pour ça que je dis tous les Noirs d'Europe. Et c'est incroyable de dire ça. Et moi, je suis là en mode, je regarde et je comprends pas comment il peut dire ça. Parce que moi, j'ai jamais ressenti ça. Mais du coup... Ouais, c'est vrai. Moi non plus, j'ai jamais... Je le vois comme un fou.
Je suis là en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Pourquoi il voulait être blanc? Ouais. Pourquoi il était pas en paix avec ça? Mais parce que dans sa tête, ils sont là, ils expriment en mode, ouais, parce que les Renois, ils sont bêtes, les Renois, ils sont trucs. Ils sont pas au courant que le Bah. feu rouge, même le truc, la substance qui est dans la lance incendie qui permet d'éteindre le feu, c'est breveté. Même les caméras de télésurveillance. En fait, je comprends où tu Il vas. y a les brevets qui sont déposés. En fait, là, on va être d'accord, c'est que je comprends. Tu as totalement raison quand tu dis que ça doit être mis en avant et que c'est pas normal que ça soit mis en avant, etc. Moi, C'est normal que ce soit pas mis en avant dans leur carcan. Mais c'est pas Voilà, normal que nous on exactement. fasse pas le boulot de le Voilà, mettre en avant. exactement. C'est là où moi où j'en veux, entre guillemets. C'est là où je pointe un peu du doigt ce que les gens peuvent dire. C'est quand ils comprennent pas que l'État ne fasse pas. Mais l'État ne fait pas parce qu'ils ont un intérêt à ne pas le faire. Oui. Voilà. Oui. Après, dire que c'est normal ou que c'est pas normal, bien entendu que c'est pas normal. Mais ils le font parce qu'ils ont un but, ils ont un projet, les mecs. Tu vois. Ouais. Ils ont un projet. Et toi, on est parti à. C'était Cambrai, c'est ça? Oui. Cambrai, on est parti, je sais pas, il y a des années. On était surpris de comment les gens parlaient français. Tu te rends compte? Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il y avait des blancs. Ouais, c'est vrai. Et ces blancs-là, ils voient pas de noirs. C'est vrai. C'est pour ça que d'un côté, moi je comprends le jutsu ce qu'il fait. C'est que, ok, l'échiquier est comme ça, il est dressé comme ça. Bah, plutôt que se plaindre, parce que j'ai pas l'impression que ça va changer un jour, même si ça peut par nos efforts, Ouais. c'est plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on peut réarranger les choses pour que ça soit un peu mieux, quoi. Ouais, je pense qu'il faut Mais créer ça des choses. n'empêchera jamais Faut le créer des fait choses. qu'il y ait des gens qui te diront toujours jusqu'en 2200 Mhm. que les Noirs, ils sont bons qu'à manger du poulet et danser Ouais. sur le hip-hop. Non, après eux. Non, en fait, après, il y a des gens. Comment dire ça? Il y a des gens avec qui je veux pas débattre et je ne débattrai jamais. Ouais, Tu vois c'est mieux. Dans le sens où ils pensent des choses Ouais, et ils sont libres de penser ce qu'ils pensent. Tu vois ouais. Genre, tu sais, il y a un genre de quelqu'un qui vient devant toi et qui t'insulte, mais qui te touche pas, eh vas-y, qui garde la pêche, tu vois. Ouais. À partir du moment où tu viens frontalement me pousser, là, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre Tu vois, débat. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent, que vas-y, la planète. Voilà. Mais quelqu'un qui vient et qui n'a pas les armes, ou qui n'a pas le gauge, le bagage de venir appuyer son argument, ou qui va me dire, ouais, les Africains ne sont pas participés à l'histoire de France, ou vous n'êtes pas français parce que vous n'êtes pas chez vous. Moi, personnellement, je remercie la France pour ce qu'elle a fait pour moi, pour ce qu'elle m'a apporté, pour les études, pour ce que j'ai pu accomplir, etc. etc. Moi, je vais pas cracher sur la France, c'est ridicule, tu vois. Il n'y a pas de... Flemme. Mais quand et j'ai déjà eu des gens, j'étais dans des écoles où j'ai subi un racisme de 1800, des racismes frontalement, on te dit sale noir, tu te bagarres. J'ai vécu des trucs comme ça, tu vois, des trucs où c'est pas ton pays, etc. C'est ça qui m'a poussé à diguer, à comprendre des choses, etc. Mais j'aurais pu rester totalement abattu et me dire je comprends pas. Mais en découvrant par A plus B, l'immigration, tous ces sujets-là, tu sais comment on aime diguer, comment on aime rechercher les trucs, regarder des documentaires, etc., se cultiver, patati patata. Quand tu comprends à quel point... On a C'est pour ça que je participé. dis que depuis que je suis petit, je dis, le racisme, c'est une entreprise. Peu importe le pays. Quand tu te rends compte à quel point les gens, ils ont fait partie de l'establishment qui ont fait que la France est la France, et qu'il y a des mecs qui viennent s'asseoir devant toi et te dire ouais, vous n'êtes pas français, sans la France vous serez rien. Tu te dis mais c'est pas possible de penser comme ça si tu connais, si tu as les armes de discuter. Et si tu dis ça, tu diriges le sujet vers autre chose. J'avais un prof de sociologie, pardon. Il nous avait dit un truc très intéressant. Ils avaient dit qu'ils ne voulaient plus parler du chômage dans les manuels scolaires à partir de la terminale, un truc comme ça. Ok. Et après, quelques années après, ils l'ont enlevé, tu vois. Et je me suis dit, il avait raison, le vieux et tout. Mais c'est super drôle parce que comment ça, tu parles plus du chômage à l'école? T'apprends plus en économie c'est quoi le chômage, comment ça se crée, comment ça se forme. Mais il est où l'intérêt de faire ça? C'est pas normal. On devrait comprendre d'où vient le chômage, on devrait comprendre d'où vient ces choses-là, comment fonctionne l'économie, etc. Mais à quoi ça sert de faire ces choses-là? Tu vois, donc après, si c'est aux gens de faire plus d'efforts pour comprendre, bah faisons plus d'efforts pour comprendre. Mais parlons-en et mettons les choses en avant pour que les gens puissent grandir. Parce que si tu donnes les armes aux personnes de comprendre tout ce qu'elles doivent comprendre, elles vont forcément agir différemment. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité là-dedans? C'est-à-dire? Est-ce qu'on ne doit pas pointer du doigt, par exemple, l'Algérien qui n'est pas au courant qu'avant, c'était eux qui portaient les étoiles en France? Est-ce qu'aujourd'hui, vu comment l'information elle est facile à avoir, on n'a pas notre part de responsabilité sur le fait de ne pas savoir? En fait, c'est là où c'est un truc qui est intéressant. Tu sais que les Blancs, ils ont été en esclavage pendant presque 300 ans par les Algériens et par d'autres peuples pendant des décennies. Il n'y a aucun film sur ça.
Pourtant, tous les jours, nous, comme il disait le frérot, il nous avait envoyé le bail. Mhm. Pourtant, tous les jours, il y a des films pour montrer Kunta Kinte, mais les films Où c'est vous où Georges et Kevin, ils étaient en esclavage. Ouais, c'est vrai. 400 ouais. ans, il y a des vidéos, Ouais, il y a c'est des vrai. musées, il y a des preuves. Ouais, c'est vrai. Faites un film, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là, est-ce que c'est le système ou c'est les gens? Parce que quand les gens ils sortent des films, il y a des financements, il y a des attributions. Clairement. Et du coup, si t'as pas le financement, ton film il sera pas dans tous les cinémas. Ouais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire à un moment. peux rien Moi, faire, faut les moyens de. T'es limité. Tu vois ce que je veux dire? T'es Kerry James, limité dans ton banlieusard. exposition. Ouais. Donc après, je pense que ça vient des deux. Et après un moment, comme tu as dit, l'information aujourd'hui, elle est partout. Donc moi, je te rejoins dans le sens où faut diguer. Mais il y a des gens aussi qui pensent, je pense qu'ils vivent dans un système où ils se lèvent et ils se disent « le système, il est là pour nous aider. » Enfin, entre guillemets. Il y a l'école, parce qu'à la base, en vrai, l'éducation elle est censée être pour tout le monde. Ouais. Je pense pas que tu sois censé... Enfin, si le truc est vraiment bien fait, on suit la chose de manière linéaire et sans tergiverser. Tu dis, tu vas à l'école, tu apprends les choses et tu travailles. Mais en vrai, tu es censé aller à l'école pour apprendre, pour être un bon, entre guillemets, sociétaire, tu vois. Être un bon salarié, en vrai de vrai, si tu réfléchis bien. Parce que tout ce que tu apprends à côté, si tu comprends toute l'histoire, tu connais toute l'histoire, tu peux détester aucun peuple. Parce qu'on a tous vécu les mêmes choses, les mêmes traumas, les mêmes trucs. Même au sein des peuples, il y a des histoires qui sont pas connues sur des gars de... Tu vois Ouais, des gens, ils peuvent te dire... Après, ça, c'est une phrase qui est très compliquée à entendre pour certains. Parce qu'on est tellement éduqués à ce qu'on voit les Russes ou les Allemands comme étant le diable. Ouais, mais c'est un travail. C'est comme dans James Bond, pendant 15 ans. Voilà, c'est ça. Les méchants tous les jours. Tu te rappelles quand on était petits, tous les méchants des Ouais, James Bond, ouais, c'était les des Russes. Russes. Mais jusqu'aujourd'hui, frérot, tu regardes House of Cards. Ouais, c'est House of vrai, Cards, les gars, vrai, c'est le gars est russe. Ouais, c'est... Tu sais qu'aujourd'hui, sans Instagram, j'aurais pas l'image que j'ai de la Chine, celle que j'ai aujourd'hui. Franchement, là, je découvre des choses par Internet où j'ai grave envie d'aller en Chine. Je suis tenté d'aller voir la culture de ce pays en direct live. Ouais. Parce qu'en vérité, si tu te fies qu'aux images qu'on t'envoie ou qu'on t'envoyait de la Chine, mais c'est effrayant, frérot. Ouais, je comprends. Franchement, je comprends que le racisme... Enfin, il faut se rendre compte à quel point le système, entre guillemets, fait en sorte que le racisme asiatique il soit banalisé comme pas possible. Ouais, clairement. Et franchement, tu es capable de me dire une chose positive quand t'as envoyé sur la Chine, sur les Chinois? Frérot, moi, quand tu me dis Chine, tu me dis... Après, tu sais comment je dis, donc en vrai, je ils vais mangent dire des oui, fœtus, parce que ils moi, mangent du j'abuse. chien, Ouais. ils mangent des... Non, mais c'est ouf. C'est ouf, tu vois, qu'on ait directement ces choses-là. Regarde même avec le ou la Covid, selon certains. Ouais. Ah ouais, ça vient de là-bas. Ah, mais c'est par rapport à l'alimentation. Tu te souviens des premières pages de presse Ouais, qui c'est sortaient? vrai, c'est vrai. Il y a un boulot, il y a un boulot. Il y a un boulot. Ouais, Il y a un boulot. À partir du moment où tu comprends qu'il y a un boulot, pourquoi tu veux que j'aille me battre? Après, je peux comprendre que pour certains, je sois dans la position du lâche où le mec il baisse les armes. Parce que ça peut être vu comme ça. C'est en gros, sous prétexte que la société a décidé que ça allait se passer comme ça, tu décides pas de te battre. Ouais, mais tu te bats. Mais C'est je pourquoi me je bats dis que tu te bats. sous des Parce codes que, différents. exactement. Parce voilà, que tu c'est ça. t'informes, tu cherches, tu digues. Et je réfléchis juste à comment. Tu sais, c'est comme quand on parlait d'immobilier. Tu te rappelles par rapport à l'obtention des financements. Quand eux, entre guillemets, tu te rends compte comment ils accordent les prêts et telle ou telle chose, tu te dis, mais en fait, ils veulent pas qu'on s'en sorte, ils veulent pas qu'on soit riche. ouais, clairement. Ouais. Parce que quand tu te présentes que t'as une résidence principale et que tu viens pour faire du locatif, on te dit, ah mais c'est compliqué, vous avez déjà un bien en cours et ça va être compliqué, donc on n'est pas sûr que ça tienne, vous êtes déjà, ça peut tenir si vous vendez votre bien, entre guillemets. Et quand tu es encore chez tes parents et que tu abuses du locatif, le premier logement on te le laisse, mais quand tu viens pour un deuxième, on te dit, ouais, mais c'est quand même bizarre que vous voulez faire un deuxième locatif alors que vous n'avez pas votre propre maison. Mais je fais ce que je veux. En fait, j'ai juste envie de faire de l'argent. Mais dès qu'il y a un axe que tu utilises pour potentiellement augmenter tes revenus, ça leur dérange. Mais à partir du moment où tu as compris ça, c'est à toi de réaxer tes réflexions pour faire en sorte, pour faire plus d'argent. Tu vois, à l'ancienne, quand j'accompagnais les gens dans le bail, en fait, tu sais c'est quoi la dinguerie? Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, comme tu dis, on va ruser. Du coup, on va détourner la chose de façon à ce que ça passe mieux. Quand toute personne qui est dans une entreprise, même les gens qui travaillent En fait, au j'ai même McDo... envie de dire, on va mieux réfléchir parce que ruser, c'est comme si tu étais dans l'illégal. Non. Voilà, je précise. On va mieux réfléchir Ouais, totalement. à comment jouer avec nos meilleures cartes, tu vois. J'ai un vieux jeu de cartes, mais t'inquiète, je vais bien utiliser mes cartes. Exactement, Voilà. c'est exactement ça. Ouais. Mais il y a des gens pour qui sont tellement droits, pour des raisons qui leur importent, ils sont tellement dans un carcan idéologique, c'est comme ça, qu'ils se disent que si
j'utilise cette solution-là, ou si je raconte la chose de cette façon-là, je mens, en fait, tu vois. Et comme je mens, je vais pas obtenir ce que je souhaite obtenir. Du coup, ils vont se cadenasser et se bloquer. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ah, bah tu parles pour. Ah, mais après ça. Oui, comme l'obtention du prêt et parler des travaux ou d'éventuels et ce que t'as pas ou. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y a des personnes, elles vont vouloir arriver et dire ce qu'elles ont à dire pour obtenir ce qu'elles vont. J'ai fait 30 banques avant d'avoir mon premier prêt immobilier. C'est une dinguerie. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu viens et que tu dis les choses telles qu'elles sont et que tu vois qu'on te répond d'une certaine Ah façon, oui. En fait, c'est horrible. Mais en fait, il y a des vérités à cacher. c'est exactement ça. C'est horrible. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est exactement ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme pour vraiment schématiser que ce soit vraiment plus Non, mais je vois ce que tu veux dire. plus audible pour d'autres. Oui, non, mais je vois ce Mais que je veux tu dire. vas capter l'exemple. Ouais. Tu veux sortir avec tes potes pour aller au cinéma. Ou tu vas capter ta tipère. Allez, tu vas capter ta tipère. Mais maintenant, quand t'es petit, bon après, bon, nous on sortait comme on voulait, mais voilà, il y en a ils vont comprendre. Mais tu vas dire à tes parents, vas-y, je sors le soir et tout, je vais capter des potes. Il y en a, ils vont dire, ben, plutôt qu'avouer qu'ils vont voir leur meuf et qu'ils vont sortir, ils vont dire, je vais voir des amis. Ou je vais chez telle personne. Ouais. Alors qu'en vrai, ils savent qu'ils vont rien faire de bizarre, de Oui. tendancieux, ils vont faire du mal En à fait, ils personne. vont voir un film, mais le fait d'annoncer que ça peut être avec une femme, ça peut déranger et ça peut faire capoter le plan. Alors Exactement. qu'à la base, c'était juste le film et Alors que juste kiffer, ça aurait pu être un capote, ça aurait été Exactement. pareil. Et ça je se vois trouve, ce que la tu veux meuf, dire. il n'y a rien, il y a aucun projet avec elle. Ça se trouve, il n'y a aucune liaison, il n'y a rien. Voilà, c'est en totale amitié. Mais ils vont préférer raconter la. Mais maintenant, il y a des personnes, pour eux, faire ça dans ce cadre-là, ils peuvent. Mais faire ça dans un cadre professionnel, d'investissement, etc., c'est impensable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est impensable. Parce que même le fait de juste dire je vais au cinéma, ça les dérange. De pas dire je vais au cinéma avec. Exactement. Ouais, je vois. Et pour Quand aller tu te plus loin- présentes à la banque et tu dis je veux tel bien Mhm. et que tu déclares pas si c'est pour une RP ou pour du locatif, Mhm. et ben il y en a qui vont vouloir impérativement préciser que Parce c'est qu'ils pour vont une se dire, résidence mais principale ou voilà, du locatif, voilà. alors que tu peux juste dire en Tu fait peux non, juste je veux ce bien-là, j'ai déjà eu l'accord avec le vendeur et fin de l'histoire. Exactement. Ouais, ok, je vois. Et maintenant, ça va jusqu'où ça? C'est qu'il y a des personnes, elles avancent dans un système, quand tu parlais du système, où elles vont se dire, mais le système, il dit ça. Le système, il dit ça, il a raison, point. Zéro débat. Ah ouais. Ça va jusque-là. Ah ouais. Et du coup, pour ces gens-là, on a besoin de modifier le système. Parce que pour eux, le système, il a raison, parce que c'est le système. C'est horrible ce que je vais dire. T'as envie de... Non, c'est pas bien ce que je veux dire. Non, dis, tu Donc, m'intéresses. j'allais dire, bah, en fait, ça dépend la mesure et le degré du truc, mais il y a des choses, c'est inacceptable quand même de se fier qu'au système. Ça veut dire, j'ai envie de te dire, t'as envie de te battre pour... On regarde des mangas tous les jours, il y a des bouts qui sont que, tu vois, ils vont au Nizuka comme un fou. Mon gars, Onizuka, le mec là qui a le seum d'Onizuka même, il casse sa cresse là. Ouais. Il voit Onizuka comme un fou tous les 46 épisodes maintenant. Ouais. 43 pour être 43. Alors que Onizuka, exact. quand tu regardes le truc sous son angle de vue, Ouais. tu te dis mais non, il a totalement raison d'agir comme il agit. Ouais, carrément. Ouais. Mais pourtant, c'est un fou quand tu le vois. Carrément. Ouais. Mais rappelle-toi l'épisode 14 quand il décide de passer ses examens et d'être le meilleur de tous les temps. Et que le gars il lui dit mais c'est vraiment l'épisode 14, c'était bon, je t'apprécie Gars, beaucoup, frérot. je t'avais gravé tous les épisodes, ça va vous faire pour ton anniversaire. Ah, c'est merci. bon. Toi aussi. Bref, Manga légendaire. ils viennent, ils déposent le truc. On lui dit mais toi t'es jamais. Il dit moi j'aurai les meilleures notes de tout le Japon. Ouais. Oh, il se moque de lui, il Ouais, veut le faire. Lui-même ouais. il passe le truc, il est derrière lui. Ouais. Et quand il arrive et qu'il a les meilleures notes, alors que son gars, son élève sûr, Ouais. il avait carotte. Même la directrice elle avait carotte. Ouais. Mais quand elle a vu leurs résultats, elle a dit mais il a vraiment eu les meilleurs résultats. Ouais, sans Il a dit mais comment t'as fait? T'as triché? Il a dit j'ai dit que j'y arriverais. J'y arriverai. Loin. Et j'allais le faire. Fin Et que d'histoire. j'allais le faire. Il y a zéro débat là-dessus. Mais il y a des gens qui sont comme Onizuka, mais tous les gens qui sont autour de lui, ils deviennent comme Onizuka parce que Onizuka il fait en sorte que le système il change. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même Fuyuzuki, J'aurais pu épouser cette femme. t'as capté? Mais je sais pas si... Je sais pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui changent le système. C'est un très bon exemple parce que moi, je suis plus dans celle-là. Dans le sens où je vais impacter mon entourage. Mais je suis pas forcément dans l'objectif d'impacter le système. Mais tu as dit quelque chose de vrai, c'est que si tu impactes les gens, tu impactes forcément le système.
En faisant ce qu'on fait là, on impacte le on système. impacte le système. Et ben, Qu'on moi, le veuille ou non. voilà, et ben, je suis clairement dans cette attitude-là, dans ce comportement-là, je suis clairement dans cette vision-là, Mm. dans ce raisonnement-là, plutôt qu'aller faire des manifestations. C'est mieux, on arrête ici. C'est ça son problème. Ah mais c'est même pas une attaque. Mais c'est pas une attaque ou quoi qu'est-ce, tu vois. À l'heure où on se parle, il y a des manifestations, frérot. Mais il y a des manifestations pour le Congo. Ça veut Ouais, dire c'est que vrai. pour toi, les manifestations pour le Congo, ça sert à rien. Il a C'est pas que ça sert à rien. Ça apporte un soutien et une force à des gens de manière inconsidérable, c'est Mm. clair et net, et ça apporte notre amour, ça démontre notre amour pour le pays. Mm. Très bien. Est-ce que ça va faire bouger les choses? Tu crois que Mais bien sûr, ça fait bouger les choses. tu crois que ceux qui possèdent les minerais, là, tu te rappelles, on s'était envoyé un reportage, un documentaire. Non, c'est un reportage. Un Mm. reportage Arte. Oui. Sur le coup, le cobalt, le minerai, au Oui, Congo, super etc. intéressant. Atroce. Et qui disait que sur 18. Alors, c'est pas des usines. Je ne sais plus comment on appelle les lieux où, en gros, on creuse et on récolte ce qui est à récolter au niveau du cobalt, etc. Les mines, peut-être, non? Ah, pardon, les mines, voilà, Mm. exactement. Mais c'est pas des mines. Il y a des mines, Ah. mais c'est un autre nom. C'est en un fait. autre terme, ouais. C'est un Ok. autre terme. Bon, sur 18 positionnements stratégiques pour récolter, pour avoir accès à ces mines en question, je crois que c'était 14 qui en appartenaient, ça appartenait à des entreprises européennes. Oui, Il y en privé. avait 18 en tout, 14 européennes et 3 autres asiatiques. Mm. Est-ce que toi, tu penses que ma manifestation à Barbès va modifier le droit d'acquisition de ceux-là? Alors, encore une fois, mon propos peut paraître très défaitiste, en se disant, mais dans ce cas-là, tu proposes quoi, frère? Parce que nous, au moins, on fait quelque chose. Mm. Et moi, j'applaudis les gens qui font quelque chose. Mm. Je dis juste que je préfère faire autre chose. Je sais pas quoi encore, mais je préfère faire autre chose. Mais pas marcher. Ça sert à rien, frère. Ok. Tu vas m'obliger À sortir le fusil. à sortir le... Là, je vais t'éteindre. Vas-y. Voilà, mon gars. Est-ce que tu te rappelles de la théorie du choc? Ouais. Ok. Mais explique-le pour les gens Ouais, qui savent pas. ok. La théorie du choc, c'est un documentaire, c'est un livre à la base, qui a été écrit par Naomi Klein. Naomi Klein, c'est une journaliste, une activiste, qui explique de quelle façon le système institutionnel, parce qu'on ne sait pas de qui on parle, parce que c'est des humains comme vous et moi qui, voilà, ils arrivent à des postes et bref. Donc elle explique dans son livre que le système a une stratégie qui permet, dans tous les pays du monde, de faire naître le chaos. Qu'est-ce que c'est le chaos? Le chaos, c'est quelque chose qui est censé faire peur à travers des guerres, à travers les médias, etc. Ouais. Ils organisent, ils mettent en place une stratégie de peur. Je donne un exemple à travers le journal, par exemple. Dans le journal, on C'est le n'annonce cas que des mauvaises nouvelles. C'est le cas, c'est le cas. Oui, Ouais. un tel est mort, tel événement climatique. C'est le cas, c'est le cas, nanana. c'est le cas. Elle Ouais. dit pas qu'il faut pas ne pas en parler, mais en gros, ce qu'elle souligne, c'est que pourquoi on parle pas de choses positives. Genre, par exemple, je sais pas moi, un mec a gagné 500 000 euros loto, un mec a sauvé sa mère hier avec ses chiens, un truc héroïque s'est passé, il se passe des Ouais, des trucs choses qui vous héroïques tous les jours. encouragent, qui vous boostent, qui vous Exactement. donnent envie de faire des choses. Et Pourquoi ils donnent pas des solutions? Ouais. Ouais, si vous investissiez dans tel PEL, vous allez gagner plus d'argent. Ouais, carrément, carrément. Si vous investissez dans telle action, On t'a dans telle capté, société. Voilà. Ouais. Donc elle dit qu'il y a une volonté de nuire psychologiquement à la population parce Ouais. que ça sert à quelque chose. Ouais. Et en fait, elle parle d'expériences qui ont été faites en labo sur des gens, véritablement. Et ils ont même fait un film de ce livre qui est super intéressant. Elle va super loin, elle va tellement loin qu'après, dans le monde dans lequel on est, si tu vas trop loin, on va dire ouais, mais toi t'es un. Ouais, Je complotiste, débat etc. pas avec vous. Ouais, je débat pas. je Ouais, débat pas. ouais, ouais. Ça, c'est une carte fin de jeu. C'est Mm. vraiment pour arrêter de discuter, t'as pas d'argument, tu Ouais, dis ouais, ça. on se Viens, sait. on parle pas, viens, on parle pas. Mm. C'est comme quelqu'un qui va dire toi t'es de telle croyance, toi t'es de telle confession. On est dans tous les cas des humains à la base en vrai. Avant de. Bref, tranquille, c'est un autre débat. Mais maintenant, elle explique ça. Et du coup, dans son exercice et dans son livre qui est très bien écrit, qui est très bien amené, carrément, bref, elle explique en fait le cheminement de son bouquin, c'est de nous expliquer que si on ne fait rien, si on ne sort pas dans la rue,
il ne se passera rien et on n'aura pas gain de cause. Il faut traumatiser le système. C'est quoi sa façon de... Ouais, sa Elle façon de penser, appelle, c'est prise de elle la Bastille. appelle à la désobéissance générale. Ouais, prise de la Bastille. Ça veut dire que... ouais, c'est encore autre chose. Mais on est Non, mais dans en gros, c'est ça, l'idée. frère. C'est faisons, Ouais. faisons du sale parce que c'est par le choc que les Exactement. choses changent. Exactement. Et elle puis, c'est explique- par les plus grosses manifestations que les choses ont changé. Voilà. Parce Voilà. qu'en fait, comme tout le monde est dans la rue, Ouais, tout le monde est dans la rue en même temps, ouais, le système, il fonctionne pas. Le système, c'est qui? C'est nous. ouais. Parce que quand on va au travail, même si les gens ils disent ouais, moi je m'en fous, je paye pas d'impôts, ok, mais t'achètes du lait chez Tu le seras commerçant, impacté, tu seras impacté dans il tous y a les la cas. TVA, Ouais. donc tu payes le système. Ouais. À travers t'achètes du pain, dans le pain il y a la TVA, Ouais, t'achètes ouais, du pain, non, mais t'es impacté, t'es impacté. t'es impacté, t'es donc tu impacté. participes au système. Ouais. Donc elle a dit, dans les années 1930, etc., dans les années, au XXe siècle, c'est le siècle où il y a eu le plus de révolutions de tous les temps. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les 30 glorieuses, que le travail des enfants, il y a des pays où ça existe encore, mais le travail des enfants, ça s'est arrêté parce que les gens sont sortis dans la rue. Mm. Ils sont sortis dans la rue, le système il était là en mode bah non, les enfants ils peuvent travailler. À 4 ans tu travaillais, c'est bon. Ouais, c'est incroyable. Il faut que tu fasses quelque chose, quoi qu'il en soit, je suis Ça s'est d'accord. arrêté dans les années 1960, jusqu'à dans les années 1960. Il y avait le travail des enfants, à 5 ans tu travaillais. Mmh. Les gens sont sortis dans la rue. Sans violence. Hein. Mhm. Après, ils se faisaient violenter parce que la police les tapait, Oui, c'est la oui, base. mais Mais ça, ils- il y a eu gain de cause au final. Ils ont eu gain de cause au final. Ok. Pareil pour les congés payés, les gens ils connaissaient pas les vacances. Ça veut dire que tu tombais malade, tu mourais, Il a fallu faire quelque chose. il a fallu sortir dans la rue. Ok. Sortir dans la rue, ça sert à quoi? Ça sert au fait que le système perd de l'argent. Ok. C'est ça qu'elle explique dans son livre. Le système perd de l'argent quand on sort dans la rue. Parce Ouais. qu'on n'est pas au travail. On sèche, parce que ils ont un délire de dire oui, mais ils ont créé un truc il y a pas longtemps en mode oui, mais il faut dire quand vous faites grève. Parce que, ouais, bah non. Parce que si on dit quand on fait grève, bah on arrange le système. Parce qu'ils vont trouver Oui, quelqu'un oui, d'autre. donc Et au final, faut pas oui, le oui, dire. on résout rien. Bah oui, c'est comme si. Bref, c'est comme si tu me fais une surprise et tu me dis c'est quoi la surprise, ça n'a pas de sens. Donc en fait, ce qu'elle explique, c'est que il faut faire des grèves, faire des barrages, faire des blocus. Carrément, elle explique qu'à l'époque de Margaret Thatcher, parce qu'elle parle de plusieurs pays dans le monde et de plusieurs grèves au Chili, etc., elle va Ok. partout. Et elle explique qu'à l'époque de Margaret Thatcher, les gens, ils ont, les minots, là, les gens qui vont dans les mines, là, bah, pour en revenir à eux, les cheminots, etc., bref, Mhm. ils ont fait une grève La grève, elle a duré 2 piges. Mhm. 2 années de grève. Mhm. Ça veut dire qu'ils se relayaient entre eux, ils avaient des systèmes pour se faire... C'est dire hein, à quel point la solidarité, quand on l'utilise, ça fait quelque chose. Et du coup, le fait de faire ça, ça a tellement choqué les gens, ils ont tellement perdu d'argent, à travers... Parce que tous les gens qui sont dans la rue pendant une semaine, bah, ça a un manque à gagner pour la société, pour l'économie. Voilà, Parce que mais- c'est pas les mecs d'une seule et même entreprise qui sont dans la rue. C'est pour ça que quand ils font passer des lois qui un peu tirent dans le dos des gens sur les profs, un jour ils font une loi sur les profs, un jour ils font une loi sur les mecs dans les hôpitaux, un jour ils font une loi sur les mecs dans les aéroports, un jour... Mais si on sort tous en même temps, en mode les gilets jaunes, c'est ça qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais Tout je le suis monde était dans- d'accord, mes frères. Je prends l'exemple du Congo. À la base, l'exemple, c'était le Congo. Mais le Congo, Oui. si on sort tous dans la rue en même temps, tu sais qu'ils ont... Frérot, les gilets jaunes, ça a duré 9 mois tous les samedis. Ils ont eu quoi? Une remise de 100 €, frère. Frère, encore tu me parles de manifestation, la loi CPE, c'était ça. Ouais. Quand j'y ils voulaient étais, faire j'y du étais, sale, j'y étais, ouais. c'était Villepin, c'était ça. Première embauche, ouais. À la limite, où là, tous les jeunes de France étaient en pétard, et que là, tu sens que c'est une énorme mobilisation, et que là, c'est maintenant, un peu comme Marineford One Piece, genre là, c'est ce moment où il y a tout le monde, c'est maintenant. Ok, mais si c'est un rassemblement où on se réunit pour soutien, non pas pour que les choses soient renversées, pour soutien. Non, quelque part, c'est ça aussi. Ça veut dire que la volonté dans un premier Oui, la ordre, volonté, on veut tous que la guerre s'arrête. On veut C'est- tous que oui, la mais guerre s'arrête c'est en de- Palestine, on veut tous que la guerre s'arrête en Ukraine, on veut tous que la guerre s'arrête moi, au je Congo. parle pas de la Palestine. Mais Non, en mais tout cas, partout Non, mais c'est Ouais. c'est juste de dire, on veut tous que la guerre s'arrête, frère. Qu'importe la nationalité, qu'importe le pays, on veut tous que ça s'arrête. Ah et que bah, ça bien prenne sûr, pas. bien sûr. On est Atroce, on est atroce. tous là-dedans. Ça veut dire que quand la personne, elle va marcher dans Paris pour soutien par rapport à ce qui se passe en RDC, mais Ouais. c'est pour que ça s'arrête. Mais maintenant, Exact. la question, c'est est-ce que marcher va faire en sorte que ça s'arrête? Moi, bah, pour moi, par résonance, oui. dans ce cas, tu pars sur un vrai plan théorie du choc, Ouais. à la gilet jaune. Et donc là, c'est bien, parce que les gilets jaunes, avant que ça pète, certes, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais on savait que le samedi, là où ça allait péter, ça allait péter. Mais mon gars, qui a arrêté les gilets jaunes?
Macron. Non. Frérot, il a fait son élocution. Non, mais tu vois les films de fin du monde. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Oui. Mais les gens, ils étaient dehors tous les jours, comme t'as Ouais, dit. ouais. Les hommes politiques, les rappeurs, Ouais, les humains normaux, les no-name, tout le monde. Macron et les finances, j'aurais dit. Mais ok, ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait dire à tout le monde ne sortez plus. Ah, vas-y, va au bout, je me souviens plus. C'était quoi, 2018? Vas-y, va au bout, c'est quoi? Il y avait les gilets jaunes. Ouais. Après les gilets jaunes, il y a eu le Covid. Mais c'était 2 ans après. C'était 2 ans après. Frérot, Gilets jaunes, c'est 2018, frère. Ça fait si longtemps que ça. Mais ça fait 2018, frérot. Oublie. C'est 2018, frère. C'est 2018. C'est Macron, il est élu en 2017. 1 an après, la France pète. Comment il a canalisé le truc? Frérot, il a fait son élocution. Voilà. Déjà, les gens, ils étaient fatigués. L'histoire frérot, de 100 balles, là, ça a arrêté les gens. Mais ça a calmé des êtres humains. Mais après, c'est aussi un état de fatigue. C'est en gros, ça fait 6 mois déjà qu'on est dehors, tu vois. Ok. Donc on commence à être fatigué au niveau des finances. Rien que ça, déjà, ça a ralenti le mouvement. Mais après, il a fait son élocution en fin de course en disant voilà, vous allez toucher tel temps. Ça a participé au fait qu'il y ait une baisse en fait à la participation. Mais les 4 premiers mois des Gilets jaunes, c'était incroyable ce qu'on voyait. Il n'y avait aucun noir, aucun arabe sur Paris. Les gens, ils prenaient des tronçonneuses pour ouvrir des coffres. C'était la révolution. Ouais, c'était la révolution. C'était la révolution, Ouais, les Gilets jaunes. Les gens oubliaient, mais c'était la révolution. Ouais, c'est vrai, c'était ça. C'était la révolution. Ça a peut-être fait bouger les choses quelque part. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ah, faudra approfondir. Je suis pas assez calé sur le sujet. Non, je suis d'accord. Mais moi, je ne dénonce pas les gens qui font les choses. Parce que vous faites les choses, vous réalisez des marches, etc. Il y a une résulte, il y a des conséquences. Je dis une bêtise, mais peut-être que cette marche-là a déclenché l'envie chez Gradure de faire un morceau et d'inviter des gens. Et peut-être que ce morceau va rassembler des fonds et ces fonds-là, ils vont les envoyer au Congo. Ouais, et qu'il y a toujours des résultats. Bien sûr. D'un petit pas, il peut se passer de grandes choses. Exactement, c'est ça l'idée. Je suis pas en train de dénoncer vos faits. Je suis juste en train de dire je suis pas trop convaincu par le fait que ce fait puisse changer des choses à 900 km. C'est juste ça que je dis. Après, Ouais, je comprends. vous faites votre chose, c'est trop bien. Mais savoir si je crois au fait que ça puisse arrêter le système quand le système est comme ça parce que c'est voulu par des gens très très puissants qui sont encore plus dominants que des pays, je sais pas. En fait, pour moi, tu t'es répondu tout à l'heure. Quand tu as dit une petite chose qu'on fait, Oui, clairement. Mais c'est je suis l'effet pas en train de papillon, te dire ça. c'est naze, c'est nul. non, bien sûr, je comprends. Je dis pas ça. Je comprends. Je soutiens leur cause à mort. On est tous Bien pour la sûr, même bien cause. sûr, On est de tous fou. pour l'arrêt des choses, etc. C'est dire carrément, moi, tu m'appelles un samedi, tu me dis il y a une manifestation. Mais est-ce que tu veux aller? Bah vas-y, viens, on y va. Je peux clairement te dire ça, vas-y, viens, on y va. Mais est-ce que je vais me lever un samedi en me disant c'est vrai, aujourd'hui, à la manif pour le Congo, est-ce que je vais aller? Je sais pas. Hein. Je te dis la vérité de moi-même, je sais pas. Parce que je me dis, je vais marcher. Ça va peut-être créer une vibe d'amour et les gens ils vont voir ça peut-être à l'autre bout du monde et ils vont dire peut-être qu'à Paris il se passe des choses, etc. Bah ouais, mais au final je suis malheureusement, et c'est triste, on prie pour que ça soit pas le cas, mais je suis malheureusement persuadé que dans un mois t'allumes ta télé, t'as les mêmes nouvelles. Et pourtant on sera sorti marcher, tu vois. Et c'est dangereux le propos que je dis parce qu'en étant mal interprété, si tu me comprends pas très bien, Non, je comprends ce que tu veux dire. toi tu me comprends parce que tu me connais. Mais la personne qui me comprend pas, elle se dit mais lui il est fou, il est défaitiste à la mort, il veut pas qu'on fasse des choses, etc. Non, faites vos choses. La question c'est est-ce que ce qu'on fait va participer à l'arrêt total d'un événement? Je sais pas. Pour Ça moi, peut c'est- engendrer. Ouais, je comprends. Ça peut engendrer, mais vas-y. Bon, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, en vérité, on n'a pas de thématique. Mais on n'a pas de thématique, mais on parle. Et il y a On dirait toujours que quelque ça- chose ouais, mais d'intéressant ça qui a en un sens, ressort. ça a un sens, Ça a un sens. Tu sais qu'on a passé l'heure, malheureusement. On a dépassé l'heure. Mais on a passé l'heure, frère. On a fait même plus long que le précédent. C'est horrible. Prenez soin de vous, comme diraient les autres. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez. N'oublie pas de liker, de partager. N'oublie pas de liker, partager. Pour le référencement, c'est ça, pour le référencement, etc. Ah là là, purée. Hashtag Fico. Comment il s'appelle? Fico. Fico TV. Celui qui a du mal à prononcer les noms américains. Oh là là, purée. T'es vraiment un gamin. Puf Daddy. Il a dit ça. Mais frérot, il déforme tous les noms. Il fait aucun effort, frérot. Il fait aucun effort. Il fait des vidéos tous les jours, c'est dur, wesh. Ben justement, non, frérot. Tu fais des vidéos tous les jours. Apprends à dire les noms. Apprends à dire les artistes. Bon, bref. Prenez soin de vous. On s'attrape. J'espère que la prochaine fois, il y aura Boris, bon sang. Ouais, faut qu'on Oh, il est dur à attraper. Au pire, on va dans sa maison directement. On casse un peu le concept, mais bon.
Si c'est vraiment le seul moyen. On verra comment on fera. On se demandera. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. On s'attrape.